vient de déterrer un pied de switchgrass qui a été implanté il y a 1 an et demi. La plante, elle est rentrée en sénescence là, avec le début de l'hiver, les températures qui ont diminué. Et on voit que, donc ça se marque par le jaunissement de la plante. Donc tous les éléments nutritifs redescendent dans la racine. Et on voit qu'il y a un système racinaire qui commence à être assez intéressant, qui descend en profondeur. Et c'est une plante qui est pérenne. Donc c'est intéressant là pour double raison, c'est que ce système racinaire il va rester. Et après, on va avoir une résilience qui va être meilleure face au climat. Si les fortes températures, le manque d'eau, elle va être en mesure d'aller chercher plus en profondeur. On voit déjà les nouvelles excroissances qui vont faire les brins de l'année 2023. En fait, un pied va faire plusieurs tales, parce que quand on sème à une densité à peu près de 10-12 kg hectare, donc c'est assez peu, c'est une toute petite graine. Et c'est une levée qui est un peu on va dire lente et aléatoire, mais ça va boucher les trous dans le temps. Et là, on le voit avec toutes ces petites excroissances qui vont repartir. On compte entre 8 et 12 tales en général pour un pied. Mais à certains endroits, quand il y a vraiment de l'espace, ça peut être beaucoup plus. On a compté certains pieds jusqu'à 50 tales. C'est une culture pérenne. Une fois qu'elle est implantée, l'agriculteur, il y passe qu'une fois par an. Il n'y a que la première année d'implantation où c'est un peu plus compliqué parce qu'en général, les parcelles se salissent. Et après l'agriculteur, il y vient qu'une fois par an pour la récolte. En général, en première année de récolte, donc N+2, les éleveurs récoltent 6-7 tonnes de matière sèche. Et l'année suivante, ça peut aller jusqu'à 12, 13, voire 16 tonnes de matière sèche dans certains sols. L'intérêt du switchgrass réside aussi dans le coût d'implantation, puisque le coût d'implantation est aux alentours de 700 € l'hectare, entre 7 et 800 € l'hectare. Il se sème avec un semoir classique. Il se récolte aussi avec du matériel déjà présent sur l'exploitation, puisque c'est fauché avec une faucheuse traditionnelle et récolté au round-baller. Gain de place au stockage puisque c'est des bottes, c'est pas du vrac contrairement à du miscanthus par exemple. Le switchgrass, les 2 hectares de switchgrass vont m'économiser normalement quasiment un camion de paille. Et en économie, entre 2 et 3 000 € par an d'économie par rapport à de la paille. Puisque le coût d'implantation est dilué sur 15 ans puisque la plante est implantée pour au moins 15 ans. Donc, mon implantation de ma parcelle de switchgrass, je dois pouvoir économiser l'équivalent de 2 camions de paille. Donc ça me fera faire une économie assez substantielle. Donc voilà, l'intérêt est là, quoi. Donc d'avoir plus de volume de paille sur une surface donnée, quoi. J'ai découvert ça par la chambre d'agriculture, quoi. Je trouve que c'est une bonne alternative. Je ne vois pas tellement de différence avec la paille au final. Peut-être une capacité d'absorption un peu meilleure. Et sinon, au niveau de l'emploi, c'est équivalent, quoi. C'est un côté très pratique, quoi. Je commence du début.